Je ne veux plus être infirmière, que faire? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Charlotte, la fondatrice de Charlotte K, un collectif qui aide les infirmières et infirmiers dans leur évolution, leur reconversion professionnelle ou leur mieux-être au travail. Aujourd'hui, je te fais cette vidéo parce que j'ai beaucoup entendu cette phrase de la part d'infirmières ou d'infirmiers qui me disaient « je ne veux plus être infirmière ». C'est quelque chose qui est assez fort et sur lequel il faut, je pense, parler. Il faut sortir du sujet tabou et voilà, il faut en parler très librement, très simplement. Donc j'ai voulu, avec cette vidéo, donner quelques pistes assez humblement parce que je pense que c'est un vaste sujet et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des situations. Mais quoi qu'il arrive, j'avais quand même envie d'aborder ce sujet. Comment faire quand on est au stade où on se dit « je ne veux plus être infirmière », par où commencer, voilà, que faire quand on est complètement perdu. Donc la première chose que j'ai envie de te répondre, par rapport déjà à ma propre expérience et également par rapport à tous les retours d'infirmières, d'infirmiers qu'on a eus, c'est déjà que je te comprends complètement. C'est arrivé déjà à beaucoup de personnes, ça arrive encore tous les jours à beaucoup de personnes. Moi, pour l'avoir vécu, il y a un moment donné où je me dis, ouais, je veux plus du tout être infirmière et où on se dit, je vais faire complètement autre chose, surtout je veux complètement quitter ce métier-là, ce monde-là, ce milieu-là. Donc, je comprends complètement. Donc déjà, il faut vraiment que tu te sentes comprise, compris. Et si tu n'es pas encore sur le groupe Facebook que l'on a avec plus de 17 000 IDE, n'hésite pas à le rejoindre parce qu'on on parle en toute transparence, en toute simplicité. Et je pense que quand tu es infirmière et que tout simplement tu as été infirmière ou tu es infirmière, tu peux complètement comprendre qu'on dise ça. Quand tu n'es pas du milieu, peut-être que ton conjoint, ton entourage, tes parents, tes amis, peu importe, peuvent ne pas comprendre. Et ça, je l'entends aussi, parce que c'est pas évident quand on n'a pas vécu la chose. Mais en tout cas, sache que en tant qu'ancienne infirmière, je peux le comprendre complètement, qu'on puisse en tout cas passer par là et se dire, non mais là, je n'en peux plus, je ne veux plus du tout être infirmière. Donc la première chose que je vais te poser comme question et sur laquelle il faut que tu te questionne justement par rapport du coup à ce que tu dis là, à ce que peut-être que tu penses là. Donc quand tu dis je ne veux plus être infirmière, c'est pourquoi en fait? Quelles sont les raisons qui te poussent à dire ça? Et voilà, quelles sont les raisons qui font que tu ne veux plus être infirmière? Ça, je t'invite vraiment à le questionner parce que je pense que si tu te dis je veux plus être infirmière, peut-être que tu es au stade où c'est aussi un petit peu flou, où tu te poses plein de questions, où tu n'arrives pas à voir la suite, où tu n'arrives pas à y voir clair. Et ce qui va t'aider vraiment à en sortir, c'est de te poser la question, pour quelle raison je ne veux plus être infirmière? Ça, je t'invite vraiment à l'écrire, à le poser à plat, à le noter quelque part. Parce que si tu ne le questionnes pas par écrit, ça va rester au stade de pensée. Et une pensée, tu ne peux pas aussi bien la travailler, alors que quand c'est à l'écrit, tu peux vraiment bien travailler les choses. Donc ça, vraiment, si tu te poses la question, si tu exprimes ou que tu ressens le fait de ne plus vouloir être infirmière, pose-toi la question, pour quelle raison je ne veux plus être infirmière? Liste tout ce qui te vient en tête. Liste tout, même si ça te paraît bête ou ça te paraît pas approprié, peu importe, liste tout, écris tout, et après on va le travailler, on va en faire quelque chose. Mais déjà pose ça à plat. Est-ce que c'est par rapport aux horaires? Est-ce que c'est par rapport au salaire? Est-ce que c'est par rapport aux tâches que tu fais, au manque de reconnaissance, à l'équipe que tu ne supportes plus? Essaie d'être le plus précise possible dans ces réponses-là, et plus tu vas être précis ou précise, et plus la suite, ton cheminement pour la suite sera pertinent. Donc en fait, vraiment pose ça à plat et pose-toi la question de manière très précise. Pour quelle raison je ne veux plus être infirmière, je ne veux plus être infirmier? Qu'est-ce qui me pousse à penser ça? Ensuite, deuxième chose, tu vas lister également les idées que tu as déjà pour la suite. Très souvent, même si on pense qu'on est complètement perdu, qu'on n'a aucune idée, très souvent, on a au moins une ou deux idées, ou peut-être plus, peut-être beaucoup d'envie. Donc, liste ensuite les idées que tu as. Donc, toi, si tu as pris une feuille de papier, par exemple, ça va être hyper simple. Tu notes donc pour quelle raison et juste à côté, toutes les idées que tu as. Par exemple, je ne veux plus être infirmière, je pense à n'importe quoi, ergothérapeute, sage-femme ou décoratrice d'intérieur, j'ai n'importe quoi. Peut-être que tu as déjà des idées. Note tes idées comme ça, note-les. Si par exemple t'es un peu perdu, t'arrives pas trop, prends comme un crayon, mets-toi devant ta feuille et essaie d'écrire ce qui te vient, même si ça te paraît un petit peu incohérent et un petit peu... c'est même pas ça que tu veux finalement au fond de toi, note quand même ce qui te vient. Et ensuite, troisième étape, donc tu vas noter pour quelle raison tu ne veux plus être infirmière, quelles idées tu as déjà, et ensuite, troisième étape qui est hyper importante, est-ce que tes idées vont répondre à tes besoins, au pourquoi que tu as marqué sur la première étape de ta feuille. Par exemple, je ne veux plus être infirmière parce que j'en veux plus avoir des horaires des week-ends, des horaires décalés, etc.
Exemple, à quel métier je pense? Par exemple, je dis n'importe quoi, à sage-femme. Est-ce que tu penses vraiment que sage-femme va répondre à ce critère-là? Est-ce que tu penses que sage-femme va réussir à te combler par rapport aux horaires décalés, au rythme décalé, etc. Je ne te dis pas que c'est pas bon, hein, évidemment, mais essaie de répondre vraiment à ce questionnement-là, essaie de répondre et d'aller au bout de ce cheminement. Donc en 3 étapes, je les répète juste. Première chose, c'est dis-toi pour quelle raison je dis que je ne veux plus être infirmière. Liste-les le plus précisément possible, parce que si tu dis juste l'équipe, voilà, tu ne vas pas vraiment réussir à travailler après. Si tu dis parce que je suis dans une structure où l'équipe n'est pas bienveillante, tu vas pouvoir après mieux travailler derrière. Ensuite, liste toutes tes idées et après, important, demande-toi est-ce que les idées que j'ai là vont répondre à mes besoins. Ça c'est vraiment important parce que souvent, ça arrive que on ait des idées, mais qu'en fait finalement ces idées-là ne répondent pas à mes besoins et qu'on se rend compte qu'en fait on va juste décaler le problème parce que finalement si c'est ça qui te déplaît mais que tu vas dans un métier où tu vas retrouver à peu près la même chose, peut-être que finalement tu n'auras pas répondu à la question, tu n'auras pas résolu le problème et tu vas juste décaler le problème à dans 2-3 ans quand tu te diras ah non je ne peux plus être sage-femme, les horaires décalés, les patients qui se plaignent, peu importe, c'est quelque chose qui ne me convient pas. Donc je pense que tu as compris l'idée, tu as compris l'exercice, c'est en 3 étapes de poser à plat tes besoins, ce qui ne te correspond plus actuellement, d'émettre des idées et ensuite, 3e étape, de voir est-ce que ces idées vont répondre à mes besoins, est-ce que je vais avoir des pistes en tout cas d'amélioration avec ces idées-là. Donc là évidemment ce que je t'ai partagé c'est quelque chose d'important, qui est bien à faire, qui est assez sommaire parce que ça ne va pas aller profondément répondre à tes peurs, tes croyances limitantes, aller sonder également ton expérience passée, etc. Donc c'est un premier jet évidemment pour que tu puisses commencer à te mettre un peu dans le bain de l'introspection, la réflexion, le cheminement, etc. Mais ce que je t'invite vraiment à faire, si tu sens que tu en as le besoin, c'est de te faire accompagner, de te faire aider. Ce que je vois souvent, c'est que les infirmiers qu'on a au téléphone ont vraiment besoin de se sentir soutenus, se sentir écoutés. Donc ça peut être avec un psychologue, un ou une psychologue, une sophrologue, enfin peu importe, mais fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin. C'est vraiment un conseil. Et si tu te dis je ne veux plus être infirmière, c'est quand même quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez marqué. Fais-toi accompagner là-dessus pour savoir voilà, qu'est-ce qui provoque ça et quelles solutions tu vas pouvoir trouver pour ne pas faire des erreurs, ne pas te précipiter, ne pas repousser le problème, etc. Donc je te recommande vraiment de ne pas rester seul face à ça, de te faire accompagner, de te faire aider dans ce cheminement-là, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez important, c'est quelque chose qui n'est pas anodin non plus de changer de métier évidemment, et si tu en ressens le besoin, l'équipe Charlotte K peut évidemment t'accompagner dans ta transition professionnelle, donc ça n'hésite pas, juste en dessous dans la description de la vidéo, tu cliques sur le petit plus et puis tu verras le lien vers un appel que tu peux prendre avec une des infirmières reconverties de l'équipe qui t'aidera en 30 minutes à faire le point, donc de manière gratuite évidemment et sans engagement, de faire le point sur où j'en suis, qu'est-ce qui me manque, de quoi j'ai besoin, un peu ce que je te disais juste avant dans la vidéo. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à la partager à un ou une collègue qui t'a déjà exprimé ça, qui se pose des questions, n'hésite pas à lui partager pour l'aider et mets-moi en commentaire si ça a pu t'aider, si tu te poses d'autres questions sur lesquelles j'aurais pu venir dans la vidéo pour que je fasse d'autres vidéos par la suite. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne également avant de nous quitter et va dans les commentaires, dans la description de la vidéo, chercher le lien vers l'appel pour contacter une personne de l'équipe Charlotte K. Et puis je te dis à très bientôt.